Pendant ce temps, il a travaillé sa défense et se montre plus combatif. Il n'a qu'un objectif, être enfin innocenté. Les avocats de la partie civile et de la défense entendent bien démontrer que toutes les pistes n'ont pas été étudiées à l'époque, que tout n'a pas été fait pour résoudre le mystère de la disparition de Nadine Chabert. Devant la cour d'assises du Var, l'enjeu est tout différent. Il a été condamné en premier ressort à 20 ans de réclusion. Il continue à clamer son innocence. Pour lui, c'est qui tout double. Patrick Chabert peut aussi bien être acquitté qu'écoper d'une peine beaucoup plus lourde. Il joue gros. Dès le début du procès, Patrick Chabert doit apporter des explications à la cour, car une expertise menée sur le disque dur de son ordinateur révèle qu'il a effectué de curieuses recherches peu après la disparition de son épouse. On s'aperçoit que 10 jours après la disparition de Nadine Chabert, Patrick Chabert va faire une recherche sur Internet en utilisant les mots-clés cadavre, décomposition, et pas du tout comme aurait pu le faire un mari inquiet, disparition ou secte. Patrick Chabert explique qu'il a eu peur que des gens aient caché le corps de sa femme autour de la maison. Il aurait donc fait le tour de la propriété avec son chien pour chercher un hypothétique cadavre. Patrick Chabert va également être interrogé sur le trou de 2 heures dans son emploi du temps, le soir du 10 juin. Ce temps durant lequel, selon la version des policiers, il se serait débarrassé du corps. Dans le box, il va s'énerver. On sent bien qu'il est un peu fatigué de répéter toujours la même chose et de devoir se justifier sur tout un tas de choses. On lui demande comment ça se fait que vous ne vous souveniez pas de ceci, vous ne vous souvenez pas de cela. Pourtant, la journée du 10 juin, c'est quand même une journée importante. C'est la journée de la disparition de votre épouse et même la journée des obsèques de votre grand-mère. C'est quelque chose une journée particulière pour vous.